Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle avec le Flash Evapor V3, vous l'avez vu dans la revue précédente sur le NKV Black. Voilà, je vous le présente aujourd'hui, il me vient de Vapedium, c'est un atomiseur qui m'a été prêté pour la revue. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense et les subtilités, vous montrer le montage, le remplissage, etc. On va se faire un premier gros plan avec un quick look sur l'atomiseur, montage, démontage et les spécifications techniques. Pas grand chose à savoir sur cet atomiseur et voilà. A tout de suite. Nous voilà en plan serré pour le Flash Evapor V3. Donc là, je vous ai laissé le Flash Evapor complètement monté. Ici. Atomiseur de 59 mm sur 96 grammes de mémoire. Donc plot ajustable et 23 mm de diamètre. Design très particulier. On aimera ou on détestera cet atomiseur en fonction de son design. Voilà. Donc, je vais vous le démonter. Ici, le deck, le plateau, rien de plus simple. Un positif ici isolé, un négatif ici. Un petit détrompeur sur la base du plateau. Ici. Petite clavette qui sert de détrompeur pour en ficher le tank au bon endroit face à l'airflow. Ça vous guidera quand vous allez faire vos coils. Vous saurez de quel côté faut le mettre, côté clavette. Pas de numéro de série, hein, que dalle. Voilà. Après, ici, le tank, avec une partie ici, qui sert en fait d'alimentation et donc l'airflow, qui se trouve ici, qui est démontable. Démontable et remplaçable par un airflow de votre choix. Alors, je vous dirai après dans le second plan combien d'airflow il existe différents. Vous voyez, vous retirez cette petite vis. Petite vis ici qui est percée en son centre. Un trou. Il existe plusieurs bagues, plusieurs petites vis comme ça, de différentes tailles pour régler votre airflow, qui sont fournies avec. Ça a le mérite d'être fourni avec. Voilà. Pour ceux qui aiment un airflow plus ou moins serré, ça n'aura pas tendance à être très aérien comme atomiseur. Mais bon, si vous voulez vraiment très aérien, vous avez juste à retirer l'airflow et puis vous aurez quelque chose de beaucoup plus aérien déjà. Donc ceci, voilà, qu'on vient monter comme ça. Et le tank, avec la cheminée au centre. Très classique, hein. Donc on le remplit comme ça. Et ensuite, on vient le monter comme ceci, à la façon d'un Typhoon GT. Voilà. Donc, livré avec un drip tip. Vous avez aussi la possibilité d'y adjoindre une partie de dripper. Donc un petit dripper, je crois que ça vaut, je sais pas exactement, je vais vous le dire dans le second plan pour tout ce qui est détail. Là c'est juste un quick look. Voilà, donc on met le dripper. Et avec le kit dripper est fourni un drip tip tout petit, comme on peut le voir, qui est juste énorme. Voilà. C'est énorme, on va se donner une idée sur un mode, je sais pas, je vais prendre mon Givo par exemple. Ce que ça peut donner sur un Givo. Voilà. Mon drip tip est absolument, enfin pas à mon goût, mais bon. Voilà. Le Givo est vraiment très petit, hein, donc je vous la ferai celle-là aussi à l'occasion. Eps là. Le Givo à lui seul est tout plus petit que le Flash Evapor. Plus petit que le Flash Evapor, quoi. Voilà. Première chose que je me suis dit quand j'ai acheté quand on m'a prêté cet ato, je me suis dit mon Dieu qu'il est laid. Mais en fait ça passe vite.
C'est assez sympa comme design en réalité. Je vais essayer sur un autre mode. Se rendre compte. Voilà. Ça reste raisonnable, les 23 mm, on va dire qu'on les sent pas trop, on voit la petite bague mais elle sert plutôt à faire un grip. Donc c'est assez sympa et on n'a pas l'impression au final que ça fait un atto à 23 mm. Ça fait, on dirait plutôt que c'est une partie à tourner de l'atto, donc ça va, c'est raisonnable. Voilà pour ce premier plan, on va faire un plan avec le montage, je vais monter comment le monter, et puis il y aura d'autres plans, je sais pas trop où je vais sur cette vidéo, donc on va voir comment ça fonctionne. À tout à l'heure. Retour du Quick Look, atomiseur, donc vous avez vu un petit peu comment il se compose, de quoi il se compose surtout. Là on va passer plutôt sur la partie technique avec donc le montage à proprement dit d'une résistance. Voilà, à tout de suite, on fait un petit plan court, et on revient après. Nous voilà pour un montage très court avec le Flash Evapor V3. Donc j'ai monté déjà, j'ai préparé un microcoil en 0,40. J'ai fait une dizaine de tours, à peu près 9 tours quoi. Donc vous voyez ce que je vous disais ici, la petite clavette très important. C'est là où va se situer, c'est sur ce côté-là que va se situer votre airflow. Donc moi, je procède de façon très simple. Je me mets ici. Je fais un tour. Je me mets de l'autre côté et je fais un tour. Très simplement. Ensuite, je viens visser tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je viens repousser ici un petit peu pour maintenir quelque chose de bien en place, bien carré. Voilà. Faire un petit check home. 0,85, ça me convient parfaitement. Ensuite, je vais couper les petits brins, voilà, qui me dérangent. Voilà. Remettre un très léger coup de serrage. Je vois qu'il y en a une qui est pas parfaitement serrée là. Donc, si vous voulez pas que le problème qui vient de m'arriver vous arrive, voilà. Voilà. 0,85. Parfait, 0,8, parfait. Voilà, ensuite je vais être libre de mettre mon coton un peu comme bon me semble, pardon. Ce qui va être important, donc je vais mettre du coton dedans. Ce qui va être important, c'est la suite. C'est vraiment la suite du montage. Donc là, je vais venir tapisser, on va dire, le fond de la cuve de coton. Je vais évidemment passer un brin comme ça. Hop, voilà. Que je vais venir rabattre ici. Et ici. Voilà. Et ici. Voilà.
Très simplement, ça va donner ça. On va mettre dessus. Ensuite, je vais mettre un petit nuage de coton à ce niveau-là. Qui va se mettre en place quand je vais le mouiller de toutes les manières. Voilà. Je vais y mettre du raid. J'attends mon coton japonais qui ne devrait pas tarder. Et je vais pas être fâché qu'il arrive. Hop. Même si le cardé fonctionne bien, c'est vrai que sur l'amorçage et quand il fait très chaud, c'est vraiment la galère absolue. Voilà. Donc là, hop. Montage n'a pas bougé. Voilà. Et donc là, à partir de là, je vais prendre cette pièce ici, et je vais venir la placer en face. Je vais faire une deuxième partie, un éclair remplissage. À tout de suite. En tout cas, je peux vous dire que ça va très très bien. Très bien. C'est un single coil. C'est plus tellement d'actualité aujourd'hui, mais ça fonctionne réellement très très bien. A tout de suite, on fait le petit plan de remplissage et on finit par les conclusions et les pièces en spare. Voilà, il y a quelques instants, on a passé donc le coton, on a placé ici tout ce qu'il fallait, la résistance est toujours à 0,85 et là, je vais vous montrer pour placer le tank, le remplissage du tank. Donc on vient mettre ici la clavette en face pour que ça puisse s'enfoncer, on est d'accord. Et ensuite, les gars de chez Flashy Vapor, ils nous ont donné une espèce de cordelette que moi j'identifie comme étant grosso modo une mèche, soit une mèche à bougie, soit une mèche à lampe à huile. Donc un petit morceau de corde, je présume en coton. Voilà. Donc j'ai déjà coupé 2 bouts moi. Voilà, coupé. Et après on vient les enfoncer ici. Voilà. Hop. Et c'est ça qui va retenir le liquide, qui va éviter qu'on soit noyé complètement. Hop. Et on va mettre ici. Voilà. Et voilà. Et ça tombe dans la, au niveau du montage. Voilà. Et ça empêche tout. Une fois que vous avez fait ça, on remplit comme des sagouins à la manière d'un Typhoon. Ça vraiment, c'est vraiment le truc hyper agréable quoi. On remplit ça comme ça. Sans en mettre dans le trouillou évidemment, dans le trou du milieu, voilà. On peut y aller, hein. Voilà, hop. Même on remettre encore un peu. Hop.
Et par contre, on va amorcer. Donc ça, c'est comme ça. Et on va amorcer ici la cordelette qui elle a une très très bonne capillarité. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Très très bonne capillarité cette petite cordelette là. Voilà. Donc on va faire en sorte de bien l'imbiber. Et une fois que c'est bien imbibé, on ressort ça. Ça me sert plus à rien. Je prends ça. Je viens le placer ici. Je visse. Hop, là, voilà. Et je le retourne. Voilà. Petite bulle qui remonte. Je vais passer un petit coup de chiffon là-dessus. Histoire que ça soit propre. Voilà. Et je remets le drip tip dessus. J'attends 1 ou 2 minutes. Et c'est prêt à vaper. Voilà. Voilà pour le remplissage. A tout de suite. De retour en plan large pour les conclusions. Donc le Flash Evapor arrive dans une petite boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus classique. À l'intérieur, vous allez trouver du spare pour les airflow, donc un airflow en 1,1 mm, un airflow en 1,4 mm. Vous allez trouver aussi un petit sachet avec une cordelette, une petite aiguille, un petit peu de cantal et de la cordelette. Sachant qu'on en utilise à peu près ça à chaque fois, ça reste raisonnable. Au niveau des plus de cet atomiseur, la saveur, très très bon rendu de saveur sur cet ato. La versatilité, le fait de pouvoir passer donc d'un dripper à un tank, si vous avez le kit dripper. Voilà, c'est un bon atomiseur pour moi, quelque chose de vraiment complet qui fonctionne très bien. Au niveau des moins, peut-être le design. Après, si on s'y fait vraiment assez rapidement, et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que le drip tip a un petit ici, un petit rebord qui empêche donc, le drip tip de tomber à l'intérieur du top cap. Si vous n'avez pas ce petit bord sur le dripper, ça fonctionnera moyen. Côté un peu diesel du 0,40. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le Flash Evapor V3. Pour moi, un bon atomiseur à un prix quand même correct. On est à 110 €. Vous avez toute la fiche technique en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, j'avais un peu traîné pour faire cette revue de matériel, un peu comme toujours quand je fais une revue pour quelqu'un, je me mets un peu la pression. Je veux que ce soit bien fait, mais c'est pas toujours le cas. Je cherche un peu mes mots. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne vape et vous dire sans doute à dimanche pour le Vape Expo. On m'a beaucoup posé la question. Le Vape Expo, personnellement, je n'y resterai pas le lundi et le mardi, puisque vous savez que le 21 est le jour pour le public et donc le 22 et 23 pour les professionnels. En tant que reviewer, je suis pas professionnel. Après, je sais pas, chacun prend ses décisions, mais en tant que reviewer, on n'est pas des professionnels, donc on n'a rien à foutre sur le reste des journées. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous et vous dire à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye.